Suite des corrections, exercice 60, 63, 66, 71, 72, page 231. On commence avec le 60, qui est un peu technique. Il faut avoir la figure devant les yeux, peut-être pour commencer. Voilà. On a un rectangle ABCD avec la largeur qui fait 6 et la longueur qui fait 8. Et on a noté A' et C', les projetés orthogonaux, respectivement de A et C, sur la droite BD. Alors, question 1, on me demande de décomposer le vecteur AC avec la relation de Charles en faisant apparaître le vecteur A'C'. Alors ça, c'est très simple. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Je veux du A'C'. Je vais forcer l'introduction du A' en écrivant AA'. Plus A'C'. Et plus C'C. Voilà, ça c'est fait pour la question 1. On passe à la question 2A. 2A, montrer que AC scalaire BD est égal à A'C' scalaire BD. Je vais utiliser la question d'avant, évidemment. Donc, je vais écrire AC comme ça. A plus A'C' plus C', tout ça, c'est des vecteurs. Et la somme de tout ça, ça fait AC. Et donc AC scalaire BD, je peux l'écrire comme ça. Je développe. Ça va faire AA' scalaire BD. Mais si je regarde la figure, je m'aperçois que AA' scalaire BD, ça fait 0. Plus A'C' scalaire BD. Plus C'C scalaire BD. Mais à nouveau, si je regarde la figure, je m'aperçois que C'C scalaire BD, ça fait 0. Bien, ben voilà, j'ai fait une partie à l'oral en disant le AA' scalaire BD fait 0. Vous regardez la figure, effectivement, on voit qu'il y a un angle droit, les deux vecteurs sont orthogonaux. Même chose pour C'C scalaire BD. J'enchaîne. 2B. Montrer que AD carré moins AB carré, ça fait un produit scalaire. Alors, comment on m'a écrit quelque chose comme ça, je peux penser identité remarquable. Mais comme ce qui a marqué de l'autre côté de l'égalité, c'est un produit scalaire, il faut que je pense identité remarquable avec des produits scalaires. Ça marche aussi. Ça fait AD moins AB, scalaire AD plus AB. Ça marche, comme avec les nombres. Bien, mais AD moins AB, ça c'est comme AD plus BA. AD plus BA, je peux le retourner en BA plus AD. Et ça, d'après la relation de Charles, ça fait BD. Donc, j'écris égal à BD, scalaire, et puis l'autre c'est AD plus AB. Alors, je vais regarder ce que me donne le AD plus AB. AD plus AB, je vois que AB, je pourrais le remplacer par DC. Un rectangle, c'est un parallélogramme en particulier, donc vecteur AB égale vecteur DC. Donc je vais remplacer AB par DC.
Et ça, par la relation de Charles, ça fait AC. BD, scalaire, AC. Et voilà pour la question de B. Déduire des questions précédentes la longueur du segment A'C'. Donc déduire des questions précédentes, ça veut dire qu'il va falloir que je réfléchisse un peu à comment compiler tous les résultats qu'on a trouvés jusque-là. Alors, A'C', la longueur du segment A'C', c'est ce qu'on note comme ça, et c'est aussi A'C' au carré. Bon, excusez-moi. C'est aussi la norme du vecteur A'C'. Donc pour déterminer la norme de ce vecteur-là, voyons voir, on peut faire peut-être... voilà. Alors je vais utiliser ça. Ici j'ai fait AD carré moins AB carré. J'ai montré que ça faisait BD scalaire AC. Et BD scalaire AC, il est aussi écrit ici. Et dans la question 2A, on a montré que ça faisait A'C' scalaire BD. Donc je peux dire que A'C' scalaire BD, c'est pareil que AD carré moins AB carré. AD carré moins AB carré, ça c'est que des nombres que je connais. AD sur la figure, il fait 6. Donc AD carré, 36. AB sur la figure, il fait 8. Donc AB carré, 64. « 36 moins 64, ça fait moins 28. Bien, j'ai A'C' scalaire BD qui fait moins 28. Alors si vous regardez sur la figure, le vecteur A'C' et le vecteur BD, ce sont deux vecteurs collinéaires. Ils sont bien de sens contraire au fait, donc c'est normal qu'on trouve un résultat négatif. Et donc en fait, ça, le produit scalaire qui est marqué ici, c'est la même chose que le produit des distances avec un moins devant. Et donc ça fait moins 28. Et donc je peux dire que A'C', c'est moins 28 divisé par BD. Je reprends là parce que... Je reprends. Donc, on a dit ce produit scalaire là, en fait, comme c'est le produit scalaire de deux vecteurs collinéaires de sens contraire, ça fait le produit des longueurs avec un moins devant. Moi, ce que je cherche, c'est ça. Donc, je vais l'isoler. Je vais écrire A'C' égale à moins 28 sur BD. Et BD, je le connais bien. Enfin, je le connais presque. BD, c'est la diagonale du rectangle. Et là, donc, pour la trouver, je peux utiliser le théorème de Pythagore. Je vais faire 6 au carré plus 8 au carré, 36 plus 64, ça fait 100. Et donc BD,
c'est la racine de 100, ça fait 10. Moins 28 dixièmes. Excusez-moi, il y avait un moins ici, égal à moins 28. Donc A'C', ça fait plus 28 sur BD, plus 28 sur 10, c'est-à-dire 2,8. Voilà pour l'exercice 60. Je passe à l'exercice 63. On me donne des points D, E, F et on me demande de calculer des produits scalaires, DE scalaire DF, etc. Alors ça c'est assez simple. Hein. Pour faire ça, je vais calculer les coordonnées des vecteurs. Alors avec ça, je peux tout calculer. On me parle du vecteur DE. Bien, pour aller de moins 3 à moins 7, je recule de 4. Pour aller de 3 à 5, j'avance de 2. Ensuite, on me parle du vecteur DF. Pour aller de moins 3 à moins 4, je recule de 1. Pour aller de 3 à 1, je recule de 2. Ensuite, on me parle de qui d'autre? EF. Pour aller de moins 7 à moins 4, j'avance de 3. Pour aller de 5 à 1, je recule de 4. FD. On me parle de FD aussi, mais ça c'est très simple. Je vais prendre les coordonnées de DF et prendre les opposés à chaque fois. Moins 1, moins 2, on passe à 1, 2. Est-ce que je les ai tous? J'ai ED encore, mais ED c'est pareil. Je connais DE, donc je connais ED aussi. ED, ça fait 4 moins 2. Bien, allez c'est parti. DE scalaire DF. Ça fait moins 4 fois moins 1. Plus 2 fois moins 2. Le x, x' plus y, y'. Moins 4 fois moins 1, plus 2 fois moins 2. Bien, je fais le calcul vite fait. Moins 4, moins 4, moins 8. DE scalaire EF, ça va être pareil. Pas plus compliqué. J'ai pas besoin de détailler. EF carré, ça va juste faire 3 au carré plus 4 au carré. FD scalaire ED. FD scalaire ED. Aucun problème, aucune difficulté. Je passe. Je le fais juste sans écrire les calculs. FD scalaire ED, je vais faire 1 fois 4 plus 2 fois moins 2. Voilà. On passe au suivant, le 66. Alors, cette fois, on donne des vecteurs connus par leurs coordonnées, mais sans dire que c'est vecteur AB ou quoi. C'est vecteur U, vecteur V, vecteur W. Moins 1, 3. V, c'est 4 et 8. W, c'est 2 et 9. Alors, on me dit de calculer U scalaire V. On a compris la méthode. Hein, ça fait moins 1 fois 4 plus 3 fois 8.
Bien, ça fait moins 4 plus 24, 20. Ensuite, on me demande U scalaire W. C'est peut-être pas plus intéressant. Bon, je vais le faire quand même. U scalaire W. Je vais faire moins 1 fois 2, plus 3 fois 9. Ça fait moins 2, plus 27, 25. Ensuite, 2U scalaire moins 3V. 2U scalaire moins 3V. C'est égal à, je peux sortir le moins 3 devant, moins 6 U scalaire V. J'ai déjà calculé U scalaire V, c'était 20, donc moins 6 fois 20, moins 6 fois 20, moins 120. Enfin, U scalaire V moins W, U scalaire V moins W, c'est pareil que U scalaire V moins U scalaire W. J'ai déjà calculé ça et j'ai déjà calculé ça. J'ai plus qu'à faire la soustraction. 20 moins 25. Ça fait moins 5. Voilà pour le numéro 66. Je passe au numéro 71. Alors, on me donne 4 points connus par leurs coordonnées, sous-entendu toujours dans un repère orthonormé, sinon la formule du produit scalaire ne marche plus. Et on me demande de montrer que les droites AB et CD sont perpendiculaires. Alors tout simplement, je vous la fais courte, la méthode est très simple. Vous calculez les coordonnées de AB, vous calculez les coordonnées de CD, vous calculez le produit AB scalaire CD, vous dites oh miracle, ça fait 0, donc les vecteurs AB et CD sont orthogonaux, et donc les droites AB et CD sont perpendiculaires. Allons-y pour un tout petit peu plus de détails. Je vais écrire directement les coordonnées de AB. Ici, on va trouver 9 moins 3. Je vous laisse vérifier, c'est quand même très simple ça. Hein. Et pour les coordonnées de CD, je trouve moins 2, moins 6. Voilà. Et du coup, si je fais AB scalaire CD, ça fait 9 fois moins 2, moins 18, plus moins 3 fois moins 6, plus 18. Ça fait bien 0. Donc les vecteurs AB et CD sont bien orthogonaux. Et donc les droites AB et CD sont bien perpendiculaires. Il me reste donc dans cette série le numéro 72 qui est juste après. Montrer que les droites AB et OC ne sont pas perpendiculaires. C'est le même exercice sauf qu'il y a des racines carrées. C'était juste pour être un peu plus technique. Alors, quand on me dit les droites AB et OC, O c'est l'origine bien sûr du repère. AB, les coordonnées, je les écris directement. Ça va faire 1 moins racine de 3 et 2 racines de 3 moins 3. Ça ne se simplifie pas. OC, ces coordonnées, ce sont les mêmes que les coordonnées du point C. Ça fait 4, 5.
Non, excusez-moi, 2, 1. Je regardais le mauvais exercice. D'accord? Et donc maintenant, si je fais ça fois 2 plus ça fois 1, c'est-à-dire si je fais AB scalaire OC, ça fois 2, ça fait 2 moins 2 racine de 3. Et ça fois 1, ça fait plus 2 racines de 3 moins 3. Je vois que les 2 racines de 3 s'en vont. Finalement, ce n'était pas si compliqué. Il reste 2 moins 3 moins 1. Et moins 1, c'est pas 0. Donc les vecteurs AB et OC ne sont pas orthogonaux. Et donc les droites AB et OC ne sont pas perpendiculaires. Voilà pour cette série.